Et pas de bagage qui est dans ce sujet. Nous devons parler à travers toute réalité. Alors, c'est thème ça, département dont on a débattu pendant la semaine ici. Je sais par loin arrivé en préparer nous. Je sais par loin arrivé en préparer nous. Alors, c'est un thème eschatologie. C'est celui qui n'a pas l'air à soi. C'est un thème eschatologie. Et nous avons fait une introduction sur eschatologie. Une introduction sur eschatologie. C'est un sujet tout le monde qui a visé ta reconnaître. Tout le monde qui c'est vrai chrétien authentique, ta reconnaître. Qui c'est thème ça, eschatologie. C'est un thème qui est difficile à comprendre et c'est un thème tout qui pas enseigné dans la majorité de l'église évangélique. C'est un thème qui est plus méprisé et c'est un thème qui m'a donné plus de connaissances pour parler de lui. Alors nous avons fait une introduction sur eschatologie. Première question qu'on a posée sur eschatologie, c'est qui ça? Eschatologie, c'est la première question. Qui ça? Eschatologie. Eschatologie, c'est une branche ou bien une discipline dans la théologie qui étudie les derniers bagages dans la Bible. Moi, après en créole, eschatologie, c'est une branche ou bien une discipline dans la théologie qui étudie les derniers bagages selon la Bible. C'est-à-dire, eschatologie, c'est une étude exactement qui est spécialisée dans étudier les événements de la fin des temps. Le mot eschatologie est formé de deux mots grecs. Le mot eschatologie est formé de deux mots grecs. Eschatos, qui veut dire dernier, logos, qui veut dire étude, enseignement, discours. Il y a l'ordre eschatologie. Pour parler de l'étude de la fin des temps, ou bien étude des choses dernières. C'est comme dit tout à l'heure dans bon créole, eschatologie, c'est une branche théologie qui étudie les derniers bagailles selon la Bible. Depuis ces bagailles qui viennent pour à la fin, eschatologie était tout. Alors, eschatologie, c'est étude sur ça, bon Dieu, révélé concernant fin temps. Je vais ça encore. Eschatologie, c'est étude sur ça, bon Dieu, révélé concernant fin temps. Moi, dit, eschatologie, c'est étude sur ça, bon Dieu, révélé dans fin temps. C'est-à-dire, les gens qui étudient tel ça qui c'est eschatologie, c'est apprendre qui ça bon Dieu dit qui est pour arriver concernant bagaille fin temps. Non, fin temps. Il y a à chaque fois il y a la théologie de la fin des temps, c'est un monde qui a avisé et qui a une connaissance concernant bagaille qui est pour vivre. Qui est pour vivre. Tout le monde qui a dit tel ça, c'est le monde qui a avisé, c'est chrétien authentique. Et c'est le monde qui a mobilisé pour connaître comment pour vivre la vie sous terre, parce qu'il y a étudié en théologie, c'est la fin des temps. Alors, suivez-moi là. Mais tout sujet, ils ont traité sous thème ça qui c'est eschatologie. Depuis autant ils parlent parler d'eschatologie, ça m'a dit là, ils parlent faire. Alors ils parlent faire.
Il n'y a pas de façon haute, mais il y a tout dans fait, mais il n'y a pas en ordre. J'en ai dit là. Mais tout dans fait là. Donc ça, c'est une introduction qu'on a fait dans le thème ça qui est eschatologie. C'est une introduction. Mais tout sujet, nous sommes capables de traiter sous le thème ça qui est eschatologie. Il a traité premièrement enlèvement de l'église là. Là, il a parlé d'eschatologie, c'est tout sujet il a traité là-dedans. Il a parlé d'enlèvement de l'église là. Il a parlé de grande tribulation. Il a parlé de retour visible Jésus-Christ sous terre. Il a parlé de jugement nation. Il a parlé de résurrection mort. Il a parlé de règne millénaire. Il a parlé de jugement dernier, jugement final. Il a parlé de l'éternité bienheureuse avec Christ. Il a parlé de ciel nouveau à terre nouveau. Dans l'eschatologie, il y a un sujet qui c'est enlèvement de l'église là, grande tribulation, retour visible Jésus-Christ sous terre, jugement nation, résurrection, règne millénaire, jugement dernier ou bien jugement final, l'éternité bienheureuse avec Christ. Ok? Vous parlez de nouveau ciel nouveau à nouveau terre. C'est tout thème ça qui est traité dans l'eschatologie. Je vais encore. Les activités sujets sur l'eschatologie, mais tous ces sujets sont traités. Est-ce que vous avez cité? Non, non. Je parle de enlèvement de l'église, grande tribulation, retour visible Jésus-Christ sous terre, jugement nation, résurrection mort, règne millénaire, jugement dernier ou bien jugement final, et puis ciel nouveau à terre nouveau. C'est tout ce qui est ça, il y a traité dans l'eschatologie. Plus l'autre détail encore qui parle là. Alors, il y a un monde qui a une connaissance sous thème de l'eschatologie, c'est un monde totalement qui connaît en pile bagaille sous fin temps. Vous ne pouvez pas connaître ce qui a passé sous fin temps si l'église côtoyée pas chita sous thème ça qui c'est eschatologie. En niveau de tout ça où nous disons traiter sur eschatologie, c'est nous-mêmes pendant semaine. Je veux dire, nous avons fait une introduction. Introduction, nous avons fait c'est qui ça eschatologie est, qui ça eschatologie est, et puis nous allons parler de thème ça. Je dis à nous étudier le monde avant enlèvement. Après nous finissons expliquer qui ça eschatologie est, nous allons expliquer le thème ça, le monde avant enlèvement. Nous connaissons le premier terme pour traiter dans l'eschatologie, c'est enlèvement de l'église. Mais je dis à nous le monde avant enlèvement de l'église. Le fonctionnement des mondes avant enlèvement de l'église. De le suivre, ce devait suivre, on va parler de enlèvement de l'église. L'église dans le ciel, mais ça a passé. Et puis mercredi, nous allons étudier avec grande tribulation. La pensée préparée. Alors, pour que ça fait une introduction sur l'eschatologie, pour nous capables de mobiliser et il faut connaître qui ça eschatologie est. Moi, je te pose une première question. Qui ça eschatologie est? Eschatologie, c'est une branche ou bien une discipline dans la théologie qui étudie les derniers bagailles selon la Bible. Quand il y a deuxième question à poser, pour qui ça eschatologie est importante? Moi, je dis qui ça eschatologie est. Quand il y a deuxième question à poser sur eschatologie,
Pour qui ça, eschatologie est important. Eschatologie est important, il pas espoir pour les chrétiens. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ça bien? Répétez-le-moi. Il pas espoir pour les chrétiens. C'est-à-dire, les gens en doctrine sous thème de eschatologie, ou à gagner une espérance. Ou à gagner une espérance. Là où sont chrétiens avisés, si au monde pour qui sont l'église, ou à bien assez de courage pour une raison qui fait là. Thème ça, espérance, espoir, autant que chrétien. Là, pour qui ça, eschatologie est important. Une première raison eschatologie importante, il y a espoir pour les chrétiens. Deuxième raison, eschatologie importante, il encourage sainteté et vigilance. Entendez bien. Eschatologie importante, il encourage sainteté et vigilance. Les gens qui étudié le thème qui est eschatologie, l'encourage pour vivre dans la sainteté. Si ça fait, papa était tout problème, là où est thème ça débattre dans l'église. Et moi tout ça, et si c'est pas thème où on venir en plus monde tendez. Et c'est thème tout ça n'a pas d'accord nous tendez. Eschatologie. Et c'est une raison rare pour expliquer dans l'église. Parce que son thème, elle n'y a pas d'accord dans nous. Parce que sous temps d'eschatologie, on a une connaissance de la fin des temps et on connaît comment on doit fonctionner dans le monde, comment on doit vivre. Laisse ça, on a préparé pour l'enlèvement de l'église là, donc ça prend pas de remède pour chrétien dans les thèmes ça. C'est une première raison eschatologie importante, libre espoir. Avec qui est-ce? À chrétien. Deuxième raison, il encourage moi avec pour nous vivre avec sainteté. Non, sainteté avec vigilance. Ça fait la vigilance. Vigilance. Merci, Wapé. Chaque monde, quand des thèmes, ça c'est eschatologie, sous ce monde qui a dormi, ou à rêver. Des fois dormi ou à rêver. Li encourage sainteté, li encourage pour chrétien vivre dans la sanctification, et l'encourage pour chrétien pas dormir, pour toujours vigilant, pour toujours prudent. Des raisons. Il y a deux raisons. Li ba espoir pour chrétien, li encourage sainteté à vigilance. Les troisième bagaille, importance, eschatologie a gagné, l'aider nous comprendre plan bon Dieu dans l'histoire. Attendez bien ça, on dit. Nous allons ça, eschatologie, il faut comprendre. L'aider nous comprendre plan bon Dieu dans l'histoire. Depuis qu'on a étudié l'eschatologie, on apprend l'histoire bien. On apprend les plans bon Dieu pour les mondes. Et ça, bon Dieu pour le faire à travers les mondes, pas trop longtemps dans le petit temps qu'on finit, on connaît. Quatrième raison, les encourager, les corriger confusion, attendez bien, là, ok? Eschatologie, les corriger confusion à faux enseignement sous fin temps. Il y a un cas étudié eschatologie, toute confusion qui est dans la fin des temps, tout faux enseignement qui est dans la fin des temps, ça eschatologie fait, les corriger tout enseignement, tout faux enseignement, les corriger. Ça c'est importance eschatologie. Objectif eschatologie. Eschatologie, pas fait pour faire peur. Eschatologie, c'est pas un thème qui est là pour faire mon peur.
Est-ce que nous avons l'église là? Bien pour ça m'a dit. Eschatologie, ce n'est pas un thème qui est là pour faire mon père, mais pour préparer l'église là. Ah, on va attendre ça bien. Eschatologie, pas un thème pour faire mon père, mais c'est un thème qu'a fait pour faire ça. Pour préparer l'église là. Et même tout le monde qui a des thèmes ça, tout chrétien à l'église qui a des thèmes ça, ce sont des chrétiens qui ont préparé pour l'enlèvement de l'église. Alors, les thèmes, ça n'a fait à Soya. L'objectif, c'est pour préparer. Pour préparation. Parmi les dit dans le slogan à travers le programme d'Amnon, on s'est oublié. Nous, famille là, filtrez tout ça, vous avez entendu. Semaine là, c'est dans le ciel. On a préparé pour l'année. Comme c'est pas servi pour couvrir l'examen dans le ciel, il y a un petit temps, 24. Pour manger porc. Ça ne n'a pas obligé de prendre porc pour 24 pour nos ciel. Mais c'est maintenant là, comme souvent dans le ciel, c'est des messieurs qui va passer. Mais je vais faire une introduction sur l'eschatologie. Et on a expliqué, et parmi ça, on a expliqué, on a dit le monde avant l'enlèvement. Je dis, on a dit le monde avant l'enlèvement. Là, on a fait une introduction sur l'eschatologie pour nous. Incarner dans l'esprit comme un important et qui est objectif, qui s'allie. Donc, moi, je dis eschatologie, ce n'est pas un terme qui est là pour faire paix, mais pour faire qui ça? Pour encourager, pour préparer l'église. Les moutons d'eschatologie, ils font nous vivre avec responsabilité. Ah, on va attendre. Eschatologie fait moi avoir vivre avec responsabilité. C'est tout le monde qui prend l'avoue pour rien, l'homme qui est ça, c'est une façon même pour engager, pour qu'on puisse soyez comme chrétien. Ça que l'eschatologie. Attendez bien. Eschatologie renforcer la foi nous dans la promesse de Dieu. Yes. Je vais dire ça parce que c'est très fort. Eschatologie lui renforcer la foi nous dans la promesse de Dieu. L'aime bien renforcer. Nous avons force déjà. Merci. Eschatologie augmenter la foi chrétienne. Liberté force sous force qu'on a déjà. Liberté dimension en dimension qu'on a déjà. Lui ranimer courage. Lui encourager, lui consoler. Leur temps des thèmes, ça qui c'est eschatologie. Merci, serviteur. Eschatologie fait moi avoir plus conviction. Nous ne pas douter sur la vie éternelle. Les petits thèmes eschatologie. Nous ne pas douter sur la vie éternelle. Nous avons espoir dans la promesse de Dieu. Si je dis à moi avant nous mourir, nous avons espoir. Ciel qui compte nous parler. Et c'est ça qui pousse moi avant nous étudier tel ça qui c'est eschatologie. Et moi nous les gagnons pile bagaille en dedans. Eschatologie là on dit que nous disons ça que les enlèvements l'église là en dedans, ah oui. Dis-nous bagaille qui sont changés. Grande tribulation. Retour physique personnel. Pas de problème. Le jugement des nations. Le jugement des nations. Le blanc. Millénaire, pas de problème, allez. Le jugement du grand au blanc. Le jugement du grand au blanc, le jugement dernier. Yeah. Mais nous n'avons pas écrit. Nous avons fait qui non, mais nous avons écrit si nous voulons. Si nous n'avons plus, nous avons écrit ça. Parce que c'est très important. Si nous ne parler pendant semaine. Mais pas oublier côté nous, titre là, c'est Jour Seigneur, pas loin arrivé, en préparer. Moi, parler de eschatologie pour expliquer qui c'est eschatologie. Mais alors, pas oublier thème non moi Jour Seigneur pas arrivé, en préparer. Alors, allez, l'on lit 2 Pierre 3, verset 10 là. Non. Fier de mon nom. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Est-ce que vous dites que vous avez un bicréole pour vous avez un bon micro? Pour nous capables pour moi spécialement. 2 Pierre 3, verset 10. C'est un texte qui englobe tout ça que je dit à l'heure qui vient avec l'eschatologie. Thème ça, les parlons de retour Jésus-Christ là, jour Seigneur. Et il clôture le jour Seigneur avec un événement qui va passer. Alors, il y a un chose qui est important, m'a fait nous comprendre et très important pour comprendre. Qui ça y est? Remarque, moi fait sous verset ça, m'a montré nos trois bagages dans le verset ça. En dans verset ça, il y a 3 types de monde. Moi, je vais présenter en dans verset ça. Mais verset ça pour conclure, il montre comment les mondes après fin. Mais avant de montrer, nous montrons les mondes comment les mondes après fin. Mais c'est pour nous expliquer ça. Avant Pierre fait référence avec 3 types de mondes. Mais c'est pas seulement 3 types de mondes qui gagnent. Il y a environ 7 types de mondes. Mais dans le langage eschatologie, nous avons 3 types de mondes. Il y a un premier monde qui aurait l'ancien monde. L'ancien monde, ça, il était détruit par le déluge au temps de Noé. Nous là, l'ancien monde, ça. 2 Pierre 2, verset 5, qui parlait de l'ancien monde, ça. Déluge où était passé dans le temps de Noé, c'est lui-même qui détruit l'ancien monde. Deuxième monde là, il y a le temps présent, qui c'est le monde actuel. C'est-à-dire, tant qu'il a vécu aujourd'hui, c'est le même que le monde présent. Et bien, où est le texte sorti là, qui c'est texte ça? C'est le monde présent, ça, nous y est là, le monde présent, ça, le monde actuel. C'est le même texte là dit, qui est pour détruire par le fait. Est-ce que vous m'avez? Monde ça, qui c'est le monde présent, ça, c'est le même qui est pour détruire par le fait. Tout le bagage qui est sous la terre, il y a pour fondre dans le fait. C'est le monde ça, dans 2 Pierre 3, verset 10 là, c'est le monde nouveau ça qui est pour détruire. Amen. En réalité, on dit c'est 3 types de monde. C'était pour moi. L'ancien monde, on allait. Le monde temps présent. Et puis, troisième, le nouveau monde. Moi, je dis bien, ancien monde, monde présent, nouveau monde. Répétez pour moi encore. L'ancien monde. Nouveau monde. Ancien monde, non, par qui ça a été détruit? Par le déluge de Noé qui c'est inondation. Ça c'est ancien monde blanc. Mais le monde actuel, qui c'est le monde là, les gens pour consumer par le feu. Après pour ça, pour consumer par le feu, nous avons pour nous joindre un autre monde. C'est le nouveau monde ça, il va parler de sacré nouvelle terre. Nouvelle terre, nous connaissons ça, nouvelle terre. Nouveau ciel. Il y a pas de la nouvelle Jérusalem. C'est là, dans le nouveau monde, il va parler de tout thème ça. Donc, on va pour nous marquer dans l'esprit. Pour marquer dans l'esprit. Là où la fin des mondes, la fin du monde, il ne va pas parler d'anéantissement.
pour dire, là on dit non, anéantissement, anéanti. Pour dire toute bagage sur la terre, anéanti. C'est pas ça qu'on dit, non? Nous changeons là, nous tenons l'Ancien Testament, bah oui? Tout le monde comme ça? Yes. Nous tenons l'Ancien Testament. Quand il y a l'Ancien Testament fait passe avec Nouveau Testament. Yes. C'est-à-dire, là, nous parlons de la fin du monde, nous ne parlons pas de l'anéantissement. Ou bien, vous dites, le monde est anéanti, le monde est éliminé. Mais, là, nous parlons de la fin du monde, c'est passé. C'est la fin d'un monde pour passer avec l'autre monde. Attendez bien. Moi, je vais nous bien préciser ça, matière. Là, nous parlons de la fin du monde, qui s'allie. C'est la fin d'un monde pour passer avec l'autre monde. Est-ce que nous avons acheté ça pour nous? Là, nous parlons de la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous parlons de c'est la fin d'un monde pour passer avec l'autre monde. Mais nous ne pouvons pas aider à anéantir. C'est très important. Nous ne pouvons pas aider à anéantissement. C'est très important. Pour ne pas mettre dans la tête de l'air, la fin du monde, toute bagaille anéantie. C'est même genre, la Bible parle de 7 dispensations. Ou même qui a avisé ou à comme ça en dire. Cette dispensation, liée pour avec 7 périodes différentes. Dans cette période, bon Dieu parlait dans chaque période de façon différente à une autre période. Arrangement bon Dieu fait dans la période ça avec le peuple là, c'est pas le même arrangement qu'il fait dans une autre période. Mais c'est même genre tout, les mêmes parle de la fin des temps. Bagaille qui passé dans le monde ça, les gars pour y avoir l'autre changement qui fait qui est différent dans l'autre monde qui vient, qui parle même. C'est ce que la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Et dans 2 Pierre 3, verset 10 là, même monde qui veut parler, qui c'est monde nouveau, après monde ancien film détruit. On nous lit 2 Pierre 3, verset 13 pour moi. Tout ça m'a dit là, c'est une introduction. C'est demain à rentrer dans le thème. Introduction. Sous thème. 2 Pierre 3, verset 13. Verset 13. Mais nous-mêmes, nous attendons l'autre ciel et l'autre terre. Bon Dieu pour mettre là. Côté ces bagailles qui doivent devant assez capé. Exactement. Qui s'en attend pour là? Qui s'en attend? Dans le ciel, l'autre terre. Bon Dieu pour mettre là. Bon Dieu pour mettre là. Mais puisque nous, nous dans le texte là, ma perçois même, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, c'est du second, et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Dans le texte là, nous avons la terre qui a passé. Nous avons le ciel qui a passé. Mais dans le texte là, il dit Nathan. Il y a l'autre terre, il y a l'autre ciel. Et bien, moi, tout, ciel est détruit là. Terre qui est détruit là. Il y a avec le monde présent. Il a détruit. Mais nous avons l'autre monde nouveau. Cap vide. Ok, monde nouveau. Exactement. Monde nouveau. Alors, on nous avance. C'est remarque ça devait faire nous sous thème qui tire dans 2 Pierre 3 verset 10, c'est là qu'elle a tiré. Je Seigneur par lever, en préparer. Avant de montrer le monde en enlèvement,
le mot avant, enlèvement, dans le jour, nous allons faire comprendre les parler des jours dans la Bible, avant de voir le monde avant enlèvement. Il y a un jour, nous connaissons que c'est une journée de 24 heures, une journée de 24 heures. Parfois, nous parlons des jours encore, c'est le faire jour la journée. Parce que le jour, il y a plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Le rentrer dans le thème eschatologie, là, parler des jours. Nous jouons 3 grands jours eschatologiques, ou bien 3 grands jours théologie biblique et eschatologie. T'as dit ça en dire. Il y a 3 grands jours. Théologie biblique et eschatologie. Les différents, on a parlé d'une journée de 24 heures, ou bien une journée littérale. Chaque jour, ça y a chaque une période différente. Non, fait, non, moi, c'est une introduction. C'est si je nous parle de quotidien, c'est une introduction. Fait, non, après, nous avons étudié maintenant la théologie biblique et eschatologie. 2. A. Les jours de Christ. Dans 3 grands jours, au premier jour après, ou après les jours de Christ, ou bien les jours du Seigneur Jésus. Là, on dit que thème ça qui est eschatologie. Là où est les jours de Christ ou jour du Seigneur, lorsqu'on fait ce qui a visé, qui a connaissance, il a parlé d'enlèvement de l'église, le ravissement de l'église, période que l'église a quitté terre, jour de Christ ou jour du Seigneur Jésus-Christ, lui fait référence à l'enlèvement de l'église. Pour y aller là, jour de Christ est différent avec jour de l'éternel ou bien jour du Seigneur. La Bible dit c'est une introduction qu'il m'a fait. Nous pouvons entrer. Jour du Seigneur, jour de l'éternel, lui fait référence avec la grande tribulation, ou bien 70e semaine de Daniel, ou bien 7 ans de tribulation. Donc, fait référence avec les jours du Seigneur. Kouya, l'on fait référence avec les jours de Dieu, mais ça va joindre. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, nouveau ciel. Yes. Vous pouvez me dire 3 bagages différents là? Souvent, ça m'a dit, m'a posé des questions. L'un des jours de Christ, dès que ça m'a parlé. M'a parlé de enlèvement de l'église. Attendez bien. Vous pouvez employer 3 thèmes ça pour un seul bagage. Qui tout dit les jours de Christ, ou dit enlèvement de l'église, ou dit le ravissement de l'église, ou dit même bagage. Je vais répéter encore. Qui tout dit les jours de Christ, l'enlèvement de l'église, le ravissement de l'église, ou dit même bagage. Ensuite, pour moi, les jours de Christ, l'enlèvement de l'église, le ravissement de l'église. Encore? L'enlèvement de l'église, le ravissement, c'est le même bagaille. Et pour toi, mots dans la Bible, c'est le même bagaille. Et de ces 3 bagages, on va les dire même enlèvement de l'église. Mais je dis que c'est une introduction seulement dans fait sur eux. Moi, je dis l'un du jour de l'éternel. Moi, quand je dis jour de l'éternel ou bien jour du Seigneur. Jour de l'éternel ou jour du Seigneur. Il fait référence avec la grande tribulation. C'est-à-dire, si on dit jour du Seigneur, jour de l'éternel, la grande tribulation, moi, je dis même pas. Qu'est-ce que moi dis 70e semaine de Daniel, moi, je dis même bagaille. Si on dit 7 ans de tribulation, moi, je dis même bagaille. Moi, j'ai employé un seul terme pour le jour du Seigneur
Je pas dit jour du Seigneur jour du Seigneur Jésus, non. Moi, je dis jour du Seigneur, jour de l'Éternel. Quand il y a l'homme dit jour du Seigneur Jésus, jour de Christ, qui ça me dit nous de la parler? Enlèvement de l'église, le ravissement De l'église. Ça a bien tombé. Et l'homme dit les jours de Dieu, qui ça me parler? Elle a parlé des jours de Dieu. Nouvelle terre. Nouvelle terre. Nouvelle Jérusalem. Nouveau cieux. Nouveau ciel. La nouvelle Jérusalem. Côté, bon Dieu, pour faire toute bagaille. Neuf. Ouais, trois grands jours dans la Bible. C'était pour trois grands jours dans la Bible. Allez. Les jours de Christ. Ok, ça on regarde les mêmes bagailles, c'est les mêmes bagailles. Pour celle-là, on a le deuxième grand joie. Les jours du Seigneur ou le jour de l'Éternel. La grande tribulation. 70e semaine de Daniel. Ou bien 7 ans de tribulation. Bien, ça a bien tombé. On a les noms. Les jours de Dieu. Les jours de Dieu. Nouvelle terre. Nouveau ciel. La nouvelle Jérusalem. Ça a bien tombé là. Bien après. Ça va être très important. Il est très important. Oh. Tout thème ça, tout ça on a bien allé sortir seulement dans 2 Pierre 3, verset 10 qui dit je sais qu'il n'y a pas arrivé, en préparer nous, ça c'est le titre nourriture, mais pas oublier nous dit les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés dissoudront, et la terre avec les êtres qu'elle renferme sera consumée. C'est le verset ça qui a fait toute semaine dans cette main. On sait que le verset qui a fait toute semaine dans parler de Dieu. On sait que le verset. Dans le verset ça seulement, nous jouons plusieurs références. Nous jouons 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 9. Nous jouons Matthieu 24, verset 42 à 44. Nous jouons Romains 13, verset 11 à 14. Au verset. Va les chemins théologiques qui y en a. Bien. Mais tellement fait nous, je dis, tout ça dans la bio là, nous dire, c'est. Ça me donne fait, je dis, introduction. Ça, c'est l'introduction que tu as fait. Kounia, nous parlons le monde avant enlèvement. Ça nous parle là? Le monde avant enlèvement. Pas oublier peut-être que si j'ai su eschatologie, nous jouons enlèvement premièrement. Kounia, je dis même, je ne peux pas entrer dans l'enlèvement si je ne peux pas montrer nous qui s'est passé avant l'enlèvement. Il y a nous avant enlèvement. Dans quel moment nous est là? Nous avant l'homme d'avant l'enlèvement parce que est-ce que l'église a enlevé? Non. Mais si la pris le thème ça pendant nous sur la terre là, l'église a enlevé. C'est un thème qui a été avant enlèvement. Nous avant enlèvement là. Dispensation l'église à vivre là, l'église a enlevé. Pas oublier marquer ça. L'église a commencé les jours de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. C'est un texte que l'église a prend fin, il va prendre fin dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Et là, l'église a pas fin. Tout le verset ça pour appliquer, pour accomplir, pour arriver, nous l'a sous terre. Alors, nous allons étudier avec vous. Qui ça va étudier? Le monde avant enlèvement. Le monde avant enlèvement. Dans le monde avant enlèvement, chrétien, c'est un autre monde. Yes. Qui dans le monde ça? Donc, cantique, oui, qui chantait, même, à rappeler cantique là? Quitter le monde. Non. Nous, c'est un monde qui dans le monde, sous la terre. Quand il était pendant la avancée, il y a un couplet qui dit ça. Nous-mêmes, nous sommes l'autre monde qui dans le monde sous la terre. C'est-à-dire l'église là, c'est un ambassadeur. Quand il y a là, puisque
puisque l'église c'est un ambassadeur, puisque l'église a c'est un autre monde qui dans le monde sous la terre. Si on avait dit que le monde avant enlèvement, mais si l'église a c'est un autre monde sous la terre, l'église a une façon de vivre. L'église a une façon de vivre. Il y a fait, premier bagage qui c'est les caractéristiques des chrétiens pendant la fin des temps. Les caractéristiques des chrétiens pendant la fin des temps. Dans la fin des temps, il y a des chrétiens, premier bagage du gain, c'est l'amour. Chrétien doit gagner l'amour. Si pas de l'amour, c'est la charité. C'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, on va l'étudier pour qui ça, l'amour gagne. Nous allons prendre là. Premier bagage demandé pour chrétien dans la fin des temps, c'est l'amour. Chrétien doit gagner, premier. Il y a un chrétien qui a préparé pas trop longtemps pour quitter terre, ça doit gagner. Remet. Ah, c'est le premier bagage. Deuxième bagage pour chrétien gagner. Chrétien, il y a des chrétiens, soyez donc sages et sobres. Chrétien doit être sobre, il doit être sage. Comment nous devons sobre et sage. Créole là dit un monde qui sobre, c'est un monde qui met tête en place. Les chrétiens vivent sur la terre, les besoins qui mettent tête en place pour bien contrôler tête, pour le rester sous brigade, pour rien qu'à passer sur la terre par admirer tête. Les sages chrétiens sobres. Chrétiens doivent être sages. C'est fait. Pierre, ok? Dans le texte dans 1 Pierre 4, verset 7, Pierre dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Tout bagaille prêt pour finir. Qui mettre nous en place, rester sous brigade nous pour nous capable la prière. Ça fait me sentir si chrétien pas qui mettre en place pendant fin monde ça, avant l'enlèvement, chrétien n'a qu'à la prière. Parce qu'il y a un pile bagaille qui a prouvé qui permet que sous prière pas péter ou bien réduire face avec bagaille qui a passé dans le fin monde. Ce que là, bagaille pas même doit tenter, c'est au même après. Un mec chrétien lui sobre et sage. Ça, c'est deuxième caractéristique chrétienne dans la fin des temps. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Chrétien doit être intègre. Oui, chrétien doit être intègre. Qui est un monde intègre? Un monde intègre, c'est un monde qui a compté sur lui. Mon parole est sur le chemin droit. Vous connaissez mon parole est sur le chemin droit? Vous pouvez compter sur lui? C'est un monde, s'il nous disait. S'il nous minuit. Et ça, nous là, c'est ça. C'est un monde qui a compté sur lui. Un monde qui est intègre, c'est un monde qui a compté sur lui. Il y a un monde qui dit une parole à midi, à il a changé de parole, il n'y a pas un monde. Ou qu'à compter sur lui, il n'est pas intègre. Là-bas aussi, chrétien doit être prudent. Moi, je voulais vous lire le texte pour moi, Matthieu 25, verset 13. 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 Après ça, Jésus dit, c'est peut-être ça, pas quitter dormir pour nous. Parce que nous ne connaissons pas ni qui jour, ni qui l'est, ça va arriver. Ça va là. Les prescriptions de Jésus-Christ, il dit, c'est peut-être ça, pas quitter dormir pour nous ne connaissons ni qui joue, ni qui l'est,
Avec pas dire ça. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Yo chrétien qui a étudié la fin des temps, c'est un chrétien qui a veillé. Yes. Mais si son chrétien qui est prudent, pour qui ça doit être prudent, c'est parce qu'il ne va pas connaître ni qui joue, ni qui l'est, ça va arriver. Je dis à qui ça me dit m'a fait là, m'a préparé l'église là pour demain, pour ouais, ça enlève. Je dis à nous sur la tête de monsieur, nous avons chuté dans cette nous ça va passer dans le ciel là. Là c'est sur la terre là. Quand il y a aujourd'hui c'est préparé, nous préparé pour nous connaître comment nous pouvons vivre et fonctionner sur la terre. Et de monsieur les mamantas mettent ça pour qui bon bagage qui a bien dans le ciel là. Et comment l'église là a quitté terre. C'est même tout, Matthieu 25 l'a dit, c'est peut-être ça, pas quitter dormir pour nous, nous ne connaissons ni qui joue, ni qui l'est, ça va arriver. Yon qui par contre qui joue, qui l'est, Jésus Christ a retourné, qui ça doit faire? Prépare. Depuis où on dit prudent, c'est veille. Vigilant. Ou pas ni deux quito à Kabisha qui dirait pour ta quito à dormir. L'église prend mon cap Kabisha, il y a mon cap Kabisha, il y a mon cap dormi. Bon, il y a mon système à dormir. Ils font, ils font tout le monde dire, dans dormir. Il y a les lettres. Ça veut dire, mon sayo, ils ont englouti dans le monde. Ils ont englouti dans la chair. Péché envahit parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec prudence. C'est très important. Non seulement chrétien doit être prudent, chrétien doit être saint. Qu'est-ce que ça me dit là? Chrétien doit être prudent, non seulement doit être prudent, il doit être saint. Nous connaissons un saint. C'est leur sanctifier, les mis à part, leur à part. Et c'est ce que dit un monde qui sait, c'est un monde qui a part, un monde qui est bon net. 1 Pierre, 1er verset 15. Même Jean bon Dieu dit, c'est pour nous bon, même Jean moi-même moins bon net. Il y a quelqu'un qui a préparé pour l'enlèvement, il y a quelqu'un qui a préparé pour faire dans ça, ils sont chrétiens qui doivent être saints. Il y a quelqu'un qui doit être à part. Dans le monde, il y a un monde qui n'a pas, c'est un monde qui est séparé des péchés et qui est consacré avec mon Dieu. N'a pas aussi. Chrétien doit être fidèle. Qui est un monde fidèle? Parce que le chrétien doit être fidèle ni dans le ministère, ni dans tout ça la fait de fidèle. Il y a un pasteur fidèle. Je vais expliquer ça demain. Leur fidèle qui récompense. Chrétien de fidèle. Il y a un monde qui est fidèle. C'est un monde qui a des paroles. Nous, elle est un monde fidèle. Qui est un monde fidèle? C'est un monde qui a des paroles d'après 2 Timothée 2, verset 13. Et fait, bon Dieu dit, si nous n'avons pas des paroles, on a toujours des paroles. Il y a un monde qui n'a pas des paroles, c'est un monde qui est infidèle. C'est-à-dire, il y a un monde qui est infidèle, pas préparé. Alors, on a continué. Chrétien doit être honnête. Qui est un monde honnête? Il y a un monde honnête. Il y a un chrétien qui est honnête, c'est un chrétien sérieux qui doit. Nous avons un monde honnête. Il y a un monde honnête, c'est un monde sérieux. Il y a tout le monde qui n'est pas sérieux ou pas honnête. Ou pas honnête. Et mon pas vous préparer. Tout ça, c'est qualification des caractéristiques. Jean Chrétien doué pendant la temps Jésus-Christ est tout. Quand nous avons parlé de les caractéristiques des chrétiens pendant la fin des temps, nous allons prendre rapide les caractéristiques de l'homme dans la fin des temps. On a les noms. De Timothée 3, verset 1 à 5. On nous lit rapide. Oui, à 5. De Timothée 3, verset 1 à 5.
5. Mettez ça bien dans la tête. Dans les derniers jours, temps pour être difficile à pile. Moun pour le faire, Raïssa. On dit qu'en là. Ouais, texte ça bien précisé. Qui ça dit? Mettez ça bien dans Mettez ça bien. la tête. Léon n'a pas su qu'on va de quoi d'où. Mettez ça bien dans la tête. Qui sont son bagage ou pas de jambes jambe de billet. Premier bagage l'homme pour aller moun pour aller dans des temps qui ça y est. Dans les derniers jours, Dans les derniers jours, temps pour être difficile à pile. temps pour être difficile À pile. en pile. Premier bagage ça l'homme pas aller, ça pas l'homme pas faire. Moun pour le faire, Raïssa. Le débat là, Il y a vraiment l'argent. on va pas nous bailler. Ok. Moun pour le faire, Raïssa. Raïssa. Il y a vraiment l'argent. Il y a vraiment L'argent. l'argent. Il y a fait grandisseur. Il a fait grandir, L'orgueil. Il a viré tête. l'orgueil a viré tête. Il a parlé mon Dieu mal. Yes. Il a désobéi papa à maman. Il a désobéi papa et maman. Il a Il a ingrat. il y a ingrat. Ok, il faut que tu t'appelles là. Il a désobéi papa et maman. Il a ingrat. Ouais, non, 2 Timothée 3. Paul c'est un grand. Prophète dans le texte là. Non seulement Paul c'est un prophète dans le texte là, Paul connaît eschatologie bien. C'est pas ça? Yes. On va dire, est-ce qu'on va raconter bien? Yes. Non seulement ils sont prophètes, mais c'est qu'on eschatologie bien. Ouais, ça dit là, mettez ça bien dans la tête, nous. Les commandements habillés dans le dernier temps. Et même si c'est un prophète, tout là. Là, on dit, mais ça pour arriver. Parce que dans ça, la réalité là, actuellement, les bagages qui ont passé, c'est dans ça là. C'est ça. Bon, ma vie bagage, comme Paul, côté Paul. Côté Paul. Paul mourit. Paul fait longtemps. Garde ça, Paul quitté jusqu'à maintenant, mais la mille. Et n'a vu ça la pierre. Mais ça, c'est son prophète. C'est un prophète là. Non seulement son prophète, monsieur Ege, ça crée la théologie de la fin. Quand il y a moins avant, si Paul est la théologie de la fin, moi avant de ça crée la théologie de la fin. Pour qu'on ça a passé dans 20 ans. Pour ça, pour nous souligner de la ça. Si tu as un petit mouni, où elle a désobéi, c'est pas on l'a fait des temps, on n'a pas compris. Son prophétie, la fin des temps, il a désobéi par maman. Bon, ça vous savez de la ingrat, ça le de la messe. Il y a une ingratio sans la reconnaissance. Mais pas de bagaille pour quitter le texte là, non? Soit ou acheter un gîte baillant, on n'y va de merci. Pour te dire que vous l'avez gardé. Oui, on va occuper. On va venir occuper, non? Soit acheter un col baillant, ou acheter une chemise baillant, un slip baillant, un pantalon bali, ou un ingrat, quand vous dites merci, c'est jouer le jour au bidon. Pour te dire que vous ça. Ça te dit que vous vivez. Pas bien, dans la Bible. Qu'on connaît son bagage comme ça pour ça. Mais qu'on bagage Bible dit, quand toujours des prophéties dans la Bible, mais malheur à monde qui quitte les prophéties accompli sous l'IA. Parce que accompli et prophétie pas accompli sous les bois, là accompli sous le monde. Et tout ça pour la expliquer là, c'est pas seulement pour l'homme, pour le monde, mais là accompli pour même le monde qui est religieux, pour le monde qui est dans l'église. Mon avec gras, ça veut dire que mon bali, il va jamais tout merci. Non seulement l'homme avec gras, envers nous, il y a avec gras envers mon Dieu.
De nos jours, mon yo est grand avec mon en pile. Ou après mon qui pas marier, bon Dieu marié yo chité. Mon qui pas faire petit, yo fait petit, côté yo. Mon appel grand allez. Il y a sans aucun respect pour bagaille mon Dieu. Mon cher, c'est comme si Pierre m'a quitté, Paul m'a quitté pour nous. Pour nous dire qu'on y a non. D'ailleurs, on peut dire ça dans la prédication. Tout prédicateur qu'on y a, c'est son Jacques répète, moi Léo, précisément Jacques répète, c'est moi qui a répété ça ancien dit déjà. Tout prédicateur, il a fait ça répéter. La répétition est verbe là, c'est répéter. Eh bien, il y a une équipe prophète de nos jours. Nous demandons qui ça va prophétiser même. C'est une question que tu as posée. Qui ça va dire même. Si toute prophétie vient à écrire. Parce que tout ça, on va dire, ils ont écrit déjà. Dans la Bible, ils ont écrit. Ils ont écrit. L'homme, il y a sans respect pour bagaille mon Dieu. Si vous avez sans respect pour bagaille mon Dieu, ça devient pas écrit. On allait faire ça. Kéo a dit. Vous entendez? Kéo a dit. Nous-mêmes qui sommes haïtiens, ça nous est passé à Haïti là. Nous prenons pour un simple bagaille comme ça. Ouais, pour si moun la gen nan di fait. Paul qui a écrit là, Kéo a dit, souvent que l'homme dit, gen bagaille ouais l'homme sans pitié. Puis dès qu'on parle de ça, l'homme sans pitié, c'est tout le même bagaille. C'est parce que ça a écrit. Il y a sans pitié. Mais ça veut dire, il y a sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Il n'y a pas de monde mal. Il n'y a pas de monde mal. Quand il a dit à personne, je dis là, moi, mes calculs m'ont fait, les moi c'est, et on est capable d'étudier la théologie de la fin, ma vie eschatologie. Mes calculs m'ont fait. Bagaille qui est qui doit arriver, même si on est, t'es toute fonction t'es ou t'es qu'à pouvoir vous faire la mer sèche. Quand ça écrit pour arriver, prière va pas bloquer. Personne ne va bloquer ça. Personne ne va pas bloquer. Vous mettez marton dans la prière, va pas bloquer. Où est-ce que vous là? C'est capable de venir pour Haïti dans notre pays, c'est prophétie. Et il faut arriver. Pas de rien, mais c'est pas aucun là, faut que là, qui a détourné ça qui a passé. Paul qui est candidat là, on allait. On allait. Moi, Il a fait gros colère. il a fait gros colère. Il y a brutal. Il y a un autre mot pour brutal. Il y a les beaux sales. Nous allons parler de ça. Nous connaissons? Yes. Il y a un monde qui est brutal, c'est un monde qui est beau sale. Mais c'est comme si moi, Paul parlait de rien pour nous là. Nous dans 2 Timothée 3. Vous avez déjà connu comment tout bagaille est lié. Paul est en train de connaître comment tout va faire. Même brutal, l'homme beau sale. Paul est en train de dire. On allait. Il n'y a pas plus ouais ça qui vient. Bon, les bagages là même. L'homme pas fait ouais ça qui vient. Même. Suivez là. Puis quand on va être un problème dans l'église, l'homme veut pour prêcher ça vous entendez. Son prophétie qui va vous dire. Bagaille quatre beaucoup de monde dans les entendez. C'est fait Paul arrive en côté soit Paul qui dit que ça moun ça yo. Il y a réuni un bon faux docteur. Yes. Mettez bon côté yo. Pour enseigner au Dieu ça yo le temps. Tout ça c'est bagaille qui arrive dans fait temps. Il y a un pile faux docteur qui gagne, il y a un pile fanatique, un pile monde. Et monde ça yo c'est faux docteur yo le temps. C'est bagaille qui va accomplir dans fait temps même non fini là. C'est un enseignement ça vous-même d'accord. Merci, c'est un enseignement ça vous-même d'accord, c'est yo accepté. Avancez. Il y a demandé entrer. Il y a demandé entrer. Est-ce que vous connaissez mon demandé entrer? Mon demandé entrer. C'est une génération. Ah, bah, il va expliquer. Qui est mon demandé entrer? Hein? Faites son nom, hein? Qui est mon demandé entrer?
C'est l'affaire. Bon bagay m'a voulu poursuivre. Bon bagay m'a voulu poursuivre. Ouais, moun qui montre les problèmes avant là, c'est les qui vivent bon chrétien. On va comprendre ça m'a dit. Moi, des jours que bagay nous pas caler nous nous. Moun montrer les problèmes avant là. Si t'as un bon chrétien c'est lui-même. Il y a un arrangement parce que où est moun nan ou sentir qu'il y a des problèmes avant. Quand il y a même pendant qu'il y a des problèmes avant, c'est pour t'acheter avec pour résoudre le problème non. Mais quand on arrange un problème avec un monde qui a pris avant, puis qu'on pas manger soit la caille, la baoule, et puis c'est lui-même qui entraîne, qui a demandé à traîner là. Montre tout son fait, ça va. Et montre tout son fait bien. Qui est-ce qui entraîne? Lui-même. Ah, nous avons compris ça va dire, mais son bagage est content, là. Parfois, nous avons des gens qui montrent que nous qui sont avec nous comme mauvais chrétiens. C'est les gens qui traitent là les mauvais chrétiens. Ils ont pour ça rat mort dessoufflé. Il va chrétien. Nous avons chrétien. Nous avons fait théâtre. C'est hypocrite. Ok, nous avons hypocrite. C'est hypocrite. L'hypocrisie, ce sont des hypocrites. C'est vrai qu'ils ont côté m'appeler dans la honnête divergée. Il dit les hypocrites sont perdus. Il y a un texte. Les gens qui sont hypocrites sont perdus déjà. Hypocrites perdus déjà. Alors tout le monde a demandé après, c'est prophétie qui a accompli sur lui. Avancez. Il a fait colère facile. Il a fait colère facile. Nous connaissons fait colère facile. Pas de bagage pour dire pour ne pas énerver. Les petits bagages ou même pas prendre pour rien pour laisser gros bagages. Un moment brisé. Il y a tout bagage les contraires. Yo merci, yo tout bagage les contraires. L'orgueil va gonfler l'estomac. L'orgueil va gonfler l'estomac. On allait encore, on finit. Il y a plutôt plaisir par se servir mon Dieu. Il y a plutôt plaisir par se servir bon. Nous avons logique. Mais ça veut dire plaisir à aller plus monde. Si on veut l'église, les gens commencent à mettre quelques théâtres sous pied. Mettez bagage qui peut pas gagner avec non monde et pour après comment ça vivre. L'église de nos jours plutôt plaisir que servir mon Dieu. On allait? Il a fait un coup, il a servi mon Dieu, mais il n'a pas cru dans le pouvoir mon Dieu. Tout bon vrai. Mon cher, non fait ça, non fait ça. C'est ça, il est Non, nous avons ça m'a dit là. Non fait ça, il y a un peu de monde qui prend pause. Il a fait un qui a servi mon Dieu, mais il n'a pas quoi. Dans le pouvoir mon Dieu. Comment vous avez compris ça? Pour le monde fait un pour la servir mon Dieu. Mais il n'a pas quoi. Dans le pouvoir mon Dieu tout le monde. Mais comment lui? Aidez-moi. C'est un monde qui n'a assemblé à l'église là. Mais depuis le temps, il y a un prophète qui vit dans telle zone. Il est allé, là, il recevra un miracle. Pour lui-même, c'est prophète là qui vient avec un miracle là, mais côté il n'y a pas de mon Dieu là. Exactement. On allait. Qui ça va dire encore? On a fait pour la servir mon Dieu, mais pas prêt dans le pouvoir mon Dieu. Yo un caractère tout laisser enseignement parole de Dieu. Mais chercher à y faire quoi. Dites, Mais laisser comme micro, Mon sayo, fierté yo, c'est lorsque yo gagne un groupe musicien débarqué pendant semaine. Je vais parler parce que je l'a fait. pendant semaine cap vinn jouer. C'est toute fierté yo pour venir passer toute semaine à danser. Mais vinn tant de paroles pendant semaine ça c'est pas pour eux, ça pas intéressé yo. Parce que moun ça c'est caractère ça. C'est ça qui remet plaisir. Tout autant l'église elle pas basée sur la spiritualité. Yo là, mais lorsque y a préparé nam yo,
même genre dernier étape venir, ça va concerner parce que bagage ça va brûler. Exactement. Ok. Mais, français, une façon pour expliquer, il parlait de l'apparence de la piété. Français a dit l'apparence de la piété. Jésus-Christ toujours dit plusieurs passages et répété des passages. Mais comment vous savez? Moussa, il a venu dans un petit mouton. Mais en tant que c'est un lion. Soit paraît là, soit même, c'est pas livré. Vrai visage là, il caché vrai visage là. L'apparence de la piété. Exactement. Faux prophète, comme nous arriver là, faux prophète, faux docteur, faux enseignant, faux pasteur, faux évangéliste, faux diacre, faux adorateur, faux adoratrice, faux témoin. Pour qui ça me dit l'eschatologie, où est le monde pas facile? Ça m'a dit la bagaille, ça vous chita pour tendre. C'est préparation pour les affaires. C'est pas texte ça va aller nous là-dedans. Bah pareil blaguement pour l'amour. Satan parle de nous des bagages ça yo. L'eschatologie pour préparer pour l'enlèvement de l'église, ça va pas dans ça. Donc dans le dernier temps, l'homme a consacré l'apparence de la piété. Maintenant, l'autre langage. Vous mettez un bel costume. Un bel là, c'est apparence. Mais ce n'est pas ça qui est tout bon. Dans le cœur, ce n'est pas ça qui est tout bon. Encore, allez. Pas mêler avec mon comme ça même. Bon. Texte là, après répéter plusieurs versets, depuis le premier arrivé dans 5, ils ont répété toute bagage ça honnête. Pour le répéter, après ça, ils concluent avec les dit pas mêler avec monde comme ça même. Bon, si on dit pas mêler avec monde comme ça même, est-ce que monde comme ça quand on met dans nous tout? Est-ce que quelqu'un a des gens dans l'église là? Ah, ça c'est une question. Ah, on va répondre une question. Yo dit nous pas mêler avec nous comme ça même. Mais dans mi-temps, est-ce que des gens prophétie ça actuellement commencent à marquer sur le visage? Une question non, pas quelqu'un qui dit là non, tout le monde fait. Dans son question qui est. Parce que le texte là dit pas mêler avec nous comme ça même. Si on dit pas mêler avec nous comme ça, et moi-même, est-ce que quand on nous comme ça? Yes. Parce qu'on dit pas mêler avec nous comme ça, est-ce que quand on nous comme ça? Est-ce que quand on grandit, est-ce que on gagne quand virer tête moins? Est-ce que on parle de mal? Est-ce que on a plutôt plaisir passer servir mon Dieu? Est-ce que jalousie a plein cœur? Est-ce que jalousie a plein cœur? Est-ce que on traite? Est-ce que on fait qu'on est facile? Parce que je dis pas mêler avec nous comme ça. Donc, toute prescription, c'est prescription comme prophétie pour la baille concernant la fin des temps. Donc, nous été là. Si vous avez une question, nous avons les signes et les événements catastrophiques. Mais nous avons été là, nous avons 8h51. Et puis, ça va faire là? Moi, je vais laisser ça introduire. Introduction, on va faire là. Introduction. Ok, on a une question, pas vrai? Question? Nous avons une première question, nous, c'est ouais, c'est l'aile. C'est la foi. Rappelez-vous avec nous? Ok. Bonne question qui répond 3 volets. Première question. On a parlé de intègre, oui.
bien fidélité. Yes. Et non, comme ça. Ok. Étant donné, nous vivons ici, dans un pays, on met sans papier. Ok. Pas de papier, et là, pour les marots, il doit la moitié. Ok. Si par exemple, il y a un rendez-vous avec un monde à 10 boules, on a dit pour nous faire piquer, nous devons arriver à 9h40 mais 45. Parce que le rendez-vous va pas rater. Si par exemple, pendant moi dans la machine, il fait 9h. Et puis devant, un blocus qui prend. Blocus là, il est trop petit pour nous autres là-dedans. Par exemple, c'est quelques gros patates qui sont venus dans l'arrière. Il faut prendre plus de temps pour débloquer. Il y a l'air à passer. Et pour nous-mêmes, la regarder pour le monde qui passe. Ça, c'est un. Deuxième volet, si par exemple, moi, quand je arrivé les 30 pour me payer, mais 30 là, je touché les 2 ou bien les 3, car samedi. Je dis, mais quand là, pour petit passage pour moi, je touché samedi. Parfois, ils fait report, samedi, ils n'ont pas payé. Ils ont une semaine sur lui encore. Kounya, à qui a terme bral devant avec Kaïsa, et lui-même tout la prend pour le monde qui passe. Comment on est capable de comprendre ça? C'est comme si deux questions sont même lancées. Il y a des bagailles qui arrivent depuis qu'il y a un inconvénient ou de faire sentir inconvénient. Est-ce que vous ça me dit? Depuis qu'il y a un inconvénient ou de faire sentir. Si moi j'ai un rendez-vous avec un monde tel, et puis soit il y a un inconvénient, il y a une possibilité pour les gens de régler pour me dire mes inconvénients, mes problèmes que les gens sont chez moi. Si non seulement moi pas venu même, mon appel même venu pas venu. Moi parler, moi pas venu. Là, c'est un problème. Mais si c'est inconvénient que moi dis mon ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, même je me dis avec Kaila, tout le monde a le même problème ça c'est le même. Nous travaillons avec nous, c'est pas peut-être au travail. Quand il y a quelques cas comme ça qui arrivent, où je vais mettre Kaila, ou expliquer le cas. Si ça fait l'autre travail avec nous, ça vous dit. Qui bien. Samedi, il y a campé dans le travail. Depuis qu'on l'a tombé, m'a porté le coup. Si vous ne pouvez pas venir, qu'on n'est pas touché. Là, où piquez parler. Avec l'autre, nous avons assurance et on a un problème. Ou venez autre monde, on ne pas parler. Même si il y a un inconvénient, il y a pas de chose qui passe sérieux parce qu'on ne peut pas dialoguer de façon à dialoguer. C'est bien. Pas de problème pour inconvénient. Ok. D'accord, Ayoub. Non, c'est que, on va regarder quand même, on va la cause là. Parce que c'est un inconvénient. Parce que si il y a un inconvénient, pas péché. Il va empêcher son inconvénient de la cause. Vous avez venir l'église dans l'étude de la soit, par exemple, et puis petit toi qui ont fait mal. Il y a un inconvénient qui arrive. Parce que il y a des problèmes. Oui, il n'y a pas arrivé. Non, il n'y a pas non. Si vous connaissez où c'est oui, non, c'est non, ou honnête, ou intègre, vous pouvez compter sur vous. C'est là où vous mentir et vous même vous camper des sordias pour blâmer, pour défendre tête. C'est là le problème. Voilà, vous comprenez bien? Si vous avez rendez-vous avec nous, si vous n'avez pas dialogue avec nous, dialogue. C'est pour faire pas possible pour mettre le chita pour dire mais comment ça t'est. Laisse ça lui-même pas de problème avec vous. Donc, Mabdou, depuis qu'on ne se pas condamné, pas de monde qui a condamné. Ce n'est pas votre réforme là. Ma dit ça encore. Depuis qu'on ne se pas condamné, pas de monde qui a condamné.
Si on fait un bagage, conscience ou condamné, mon cher, ou pas de raison. Et le pas bon, sous mourir, sans repentir, parce que conscience ou condamné. Merci, c'est une table de bagage. Là, nous parlons de fidèles et honnêtes, non pas focalisés sur un cas qui est arrivé pendant que tu as une volonté de faire bagaille. Dans le cas contraire, tout le monde connaît des difficultés qui arrivent en tant que l'homme. Mais c'est qui ça l'est? Moi-même, qui ça moi honnêteté à plus? C'est lorsque moi connais ça qui mal là. Conscience moi pas dit mal, moi obligé de temps ni un monde vinn dire mal. On les monde dit mal, moi même camper en face pour me faire connaître le bien. Je n'ai pas qui gagne. C'est un témoignage tout. C'est qui ça l'est? Côté ma travail là, son business. Et c'est alors tout le monde connaît c'est un bon chinois, mais son taïwanais. Qu'est-ce qui s'est passé? On est qui vient acheter. Je me demande côté business là, me dit pas là. Je dis monsieur non et moi qui vendre pas ça. Là où m'a allé me vendre ni le payer, me mettre comme là dans caisse bagaille. Monsieur garder me dit son là pour qui ça? Monsieur connaît nèg ça pas jamais quitter monde dans business yo sans pas gon l'autre monde a trémer dans affaire l'argent, sans pas gen yon nan yo qui là qui veut l'argent. Là c'est moi qui toucher dans mail moi qui mettre comme là. Il regarde me dit son là pour qui ça? Parce que mes travail là qui ça li. Li ouais honnêteté là quand même. Il quitte les affaires l'argent là même après temps. Si ça li. Il va analyser quand il était en gavel. Même si tu as mon 5 gouttes qui tombe, m'a dit mon cher mon 5 gouttes qui tombe. Qui va gagner rapport avec moi? Si c'est 5 gouttes la paye, toucher 5 gouttes moins. Ça veut dire honnêteté, il va venir des circonstances qui arrivent pendant que tu as une volonté pour travailler. Mais sinon c'est l'autre décide à toute volonté ou faire ça qui n'est pas bon. C'est ça nous ouais comme honnêteté. Exactement. Merci. Parfois tout, il y a beaucoup de l'argent. Comme un qui est honnête, il y a beaucoup de l'argent. Même pas qui est l'argent. Il y a beaucoup d'argent pour bailler Haïti. Pour bailler Haïti, il y a l'argent pour bailler soit maman interne, papa interne. Mon ne connaît pas l'argent pour lui. L'argent, ça a fait combien de chèvres? Ou que l'on prend ou aider tout à fait avec. Et on ne peut pas même relayer les gens, même ou dire rien. C'est après les gens qui sont en Haïti, ils disent comme ça, un tel pas bailler l'argent. Ça compte sur quoi passer là? Ou pas haut? Il va raconter sur nous, ou pas honnête ou pas intègre? Ou pas fidèle? Son problème est, il y a beaucoup de l'argent, c'est qu'un bé ou pas qu'un bé. Il n'y a pas de prêter l'argent. Il y a qu'un bé qui est prêté. Si vous regardez la consentement, exactement, c'est évident. Vous regardez l'argent, vous regardez avec consentement, monde qui va où. Vous regardez l'argent, non? Il n'y a pas de prêter, il vient demander. Vous dites, pas dire rien. Vous pas honnête, non? Vous connaissez les gens, même si ce n'est pas douane, des messieurs ne sont pas bloqués bien encore, non? Parce que les gens ne sont pas bloqués, c'est parce que les corps ou comme trésor, ou comme trésor, mais les bloqués, ils ne sont pas venir les nécessités. Mais si vous avez même dit que vous n'avez prêté, il n'y a pas de problème, non? Il a fort qu'on est, il est la prendre, mon parti, et il demande oui, soukou, ou pas honnête, non? Mabdou, où est thème ça quand tu as son gros thème, ils sont bagage tout petit. Pas oublier Mabdou, c'est caractère ou même chrétien avant enlèvement de la chrétien. Jean-Monde Lapier. Merci pour la question, je pense que c'est clair, personnel. Vous avez une deuxième question. À Frère Simpson. Eschatologie. Et on a parlé des prophètes. Et d'après l'explication de Banon, après Jésus-Christ, c'est comme si pas carré le prophète. Et mais c'est le monde qui soit disant le prophète. Comment nous-mêmes étudier la Bible et nous sommes capables de répondre oui, est-ce que nous avons démenti un monde qui dit que c'est prophète? Ok. Apôtre. Ok? Nous, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. C'est bien. C'est bien. Mais,
Il y a une différence avec prophète longtemps. Il y a prophète de nos jours. Je vais vous blaguer le texte à la main. Jésus-Christ c'est le dernier prophète, on peut texte Jésus-Christ c'est le dernier prophète. Dernier prophète. Ni apôtre, ni prophète n'entend ça là. Ni apôtre, ni prophète n'entend ça. Tout le monde qui a vu ce qui est dit bien. C'est des bagailles. Avant on est à autoproclamé tête, il t'a réfléchi en pile. Prophète, apôtre. C'est comme on a toujours vu plus faux actuellement que vrai. Il n'est pas arrêté pour proclamer, autoproclamer tête comme prophète. Ce n'est pas les qui pour autoproclamer tête comme prophète, non. C'est bon Dieu même qui veut donner la prophète qui va mission comme prophète. On n'est pas allé un bon matin, il n'est pas même dormi à bon Dieu au jour. Il est tête prophète. Il a retiré le mot non forme, dans le contexte, il va contexte pas. Alors, tout le monde qui dit prophète actuellement, dit qui sont prophétisés. Ça, c'est la première question qui sont dit. Parce que tout ça qui est prophétisé au dit de la Bible. Alors, qu'est-ce que les ministères prophètes avec onction prophétique? Ma demande est très forte là. Il y a un ministère prophétique et il y a une onction prophétique. On n'est pas l'inspiration qui a parlé de la part de Dieu, mais pas forcément c'est un prophète pour ça. C'est très important. Tout le monde a prophétisé, qui a parlé en parole sur l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ça va faire des prophètes. Alors, il a prêché la parole de Dieu. C'est le travail prophète qu'il a fait. La averti des âmes à Christ. C'est le travail prophète qu'il a fait. La prêcher l'héroïne, c'est le travail prophète qu'il a fait. Ça va faire des lits prophètes. Prophète, non, si vous parlez là, ou faire une révélation, soit le prophète, ce n'est pas peut-être les poils crasés. Ou bien, là, pour bon petit temps, on va la prière. Non. De vous paraître devant le prophète là, autant que bouche mon Dieu, yeux mon Dieu, là pour résultat. Très bien. Mais où est-ce qu'il faut là, toute qualité menti, attaquer, pour dire fouiller là. Pour le tout. Ok? Ma bon bagaille. Yon ka dit ça t'a passé la caillou, ça va faire des prophètes. Satan a manié au monde pour dire tout. Alors, bon Dieu, capable d'utiliser au monde, il fait connaître quelque chose. Parce qu'il y a d'autres révélations, il y a des bagailles bon Dieu qui a fait connaître. Ça n'a pas de problème. Jusqu'à maintenant, cet esprit a tapé. C'est ça fait tout ça qui est là, cet esprit a toujours faut répéter, son apprendre, ça t'est là déjà. Et pour inspiration, révélation. Alors, les hommes autoproclamés comme prophète, sans problème. Les hommes un prophète dans l'église, il faut qu'il y ait des missions prophètes dans l'église. Parce que le prophète dans l'église a une mission, il faut qu'il explique les missions. Est-ce que l'on dit un tel c'est prophète l'église? Est-ce que un tel mission accomplit l'église? Est-ce que ça pouvait ser des prophètes l'église? Bon, on est peut-être des prophètes dans l'église, on a mouru l'église à mon qui est maladie, si l'église a attention à tout, il n'a pas mangé pour l'église à pas connaître. Comment il y aurait l'église, il y a sacré comme prophète qui va en l'église. C'est mauvais parole. Comme c'est pas la même serviteur, là nous n'avons pas aucun dialogue sur le prophète. On avance. Ok, nous avons une troisième question. Pasteur. Question parlant. C'est une petite explication que j'ai. Et il reste même dans la question Facebook. Et là, on a parlé de Paul
dans 2 Timothée 3, verset 5. Non? Et là, nous étudions le verset 1, nous c'est Paul qui a parlé ensemble avec Timothée. Paul t'a dit Timothée, mais ça, t'a privé. Il est capable de dire au présent et puis t'a parlé en futur. Et ensuite, les nous garder tout dans le livre et dans le livre Apocalypse là, nous jouons du côté Jean tout. Il t'a parlé tout de tout ça qui est privé dans le fin temps. Mais j'entends pas de toute bagaille ça, c'est pas moyen de révélation. Ça que je besoin de connaître. Est-ce que parce que Paul, pendant qu'il a parlé avec Timothée, il était en prison, il t'a pas mourir, non? Il t'a pas mourir. Moi, je besoin de connaître, est-ce que c'est à travers des révélations Paul a prophétisé toute parole ça, ou bien dans Éclair face à face avec Timothée, il a dit tout ça, il a dit tout ça, il a dit tout ça, Exactement. Ça va être inspiré de Dieu. Et tout le monde qui écrit la Bible, auteur de la Bible, c'est cet esprit. Yes. Et ça que Paul a dit là, c'est cet esprit qui a fait dire. Mais ça arrive même en personne qui a dit parole ça. Est-ce que vous comprenez? La parlé sous l'inspiration de cet esprit. La dit Timothée, mettez ça bien en tête, mais comment mon a bien dans le dernier temps. Là, c'est l'aide que Paul avait écrit avec Timothée. Donc, c'est pas une façon de dire pendant Paul a dormi, il dit pas là, mais c'est l'aide a écrit l'aide là sur l'inspiration. En bas, coup de plume, cet esprit-là. En bas, en bas, coup de plume, cet esprit a mis ça. Exactement, tu as inspiré dans le livre pour l'écrire. De même, Jean écrit Apocalypse à tout, c'est l'inspiration de cet esprit. La révélation. Il y a bon Dieu parle, bon Dieu révélé. Bon Dieu révélé toute la bagaille. Alors, vous clair? Vous clair? Oui, il y a une question. Donc, quatrième question. On a l'évolution. La question posée, c'est les caractères des hommes dans la fin des temps. Yes. Et puisque l'apôtre Paul lui-même, il est en bas de caractère, ça y est. Quand on lit l'église et identifier dans l'église là, qui Jean est alloué agir sur ta santé. Ok, Léo identifié Jean des caractères ça. Alors merci. C'est pas prédication, c'est l'enseignement. Pour construire connaissance membre de l'église, c'est enseignement. En fait, Jean dit par exemple, les pasteur, c'est enseignement qu'on fait l'église. Si tout le thème ça eschatologie, on prêter pour montrer aux gens comment prier comme chrétien, comment fonctionner comme chrétien. C'est fait que quelque part là où on travaille quand on et ils appellent la discipline. Discipline. Ou bien reprendre mon nom. Il y a quelques bagailles. Si enseignement pas fait, dès que vous remarquez, enseignement n'a pas marché, vous cachez avec nous. Vous cachez avec nous. Vous dialoguez avec, si nous lancez chaque jour, il y a un conflit l'église. Chaque jour, il y a un conflit. Et puis, ouais, c'est caractère, monde dans le dernier temps. Et là, pas de problème d'église. Vous cachez avec nous. À profiter de l'enseignement, n'a pas marché, vous cachez avec nous. Vous dites, souhaiter dans le domaine ça, mais ça Bible l'a dit. Mais façon nous de marcher. En fait, ça y est tout, Jacques et frère Chrismon, tout chrétien avisé, tout chrétien tout bon, depuis le remarque qu'il y a une lit, il va plus avec. La fait tout ça dépend de lui pour le retirer. Ça y est pas accompli sur le monde de l'église, mais il va pas accompli sur le chrétien.
Alors nous avons des devoirs pour nous capables d'enseigner l'église, croyants, gens qui doivent vivre, gens qui doivent marcher. Et pour nous enseigner les gens qui doivent vivre, gens qui doivent marcher, nous ne sommes pas responsables. Et ça nous doit corriger, nous corriger. Ça nous doit les oreilles. Nous avons les oreilles. Nous devons faire tout ça capable nous-mêmes comme leader évangélique. Mais c'est pour nous faire, gens ça nous fait. Et ça me veut dire concernant ça, il y a un bagage que tout le monde connaît, mettre l'église là qui c'est Jésus-Christ. Il y a un bagage qui dans le monde l'église, l'idée de l'église n'a pas retirer qui l'on veut ou non. Et mais qui ça non ouais. La Bible a dit bagage ça c'est prophétie qui est. Si ça yo attitude ça de la caille monde c'est le manque d'enseignement l'église a d'accord. Mais si non comme prophétie qui vient pour la compromettre faire ça c'est comme ça la vie. Parce que l'église a un seul maître qui c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a retiré quelques bagages dans le monde pour le sauver. Ou même devoir c'est enseigner la parole de Dieu. Ça veut dire plus que vous enseignez mon la parole là. Quelquefois le venir, quelquefois le va venir. D'ailleurs, attendez quand même. L'irrité là. Si vous même vous arrivez à identifier la caille, ou vous parlez avec, il ne va pas changer, ça ne va pas travailler pas. C'est travailler Jésus-Christ comme maître d'église. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire en réalité, les bagages qui dans le monde, ou même, c'est faire formation, faire enseignement dans l'église pour capable apprendre mais ça arriver. Et il faut que dans tout, bagaille ça ne pousse pas à travers les mêmes qui ont accompli. Mais on ne peut pas faire changer donc je vais dire. Amen. Alors, je s'invite à dire, et pour l'église là, il y a deux gens qui savent, livrés avec blé, c'est un problème. Notre il dit livré avec blé, il semble en pile. Ça me dit pas là. Moun qui sauve l'église, parfois, il semble avec les gens qui ne sont pas sauvés. Mais pas garder des capacités pour nous capables de discerner les gens. Qui ça Bible dans nous comme prescription? Les dieux qui te grandissent ensemble. Il y a un monde qui on fait sauver. Je sais peut-être à dire, on va pas changer le nom. Une seule solution, la Bible dit quitter au grandir ensemble. Ces derniers jours, les aromas se récoltent là. Il y a pour un sacré pour que dans la assemblée, ils mettent dans Galata. Et puis, Zeb, ils marré, ils fait paquet pour identifier. Il y a une raison Jésus-Christ qui est ensemble. Qui est avant, nous pas omniscients. Nous ne pas connaître. Nous gardiens tel pape sauvé, nous prenons pour mauvais zèbre. Pendant que c'est les mauvais zèbres là, et puis menti, c'est déraciné. Nous avons fait un faux trial. Bien qu'on dit, un tel pape sauvé. Et puis mon lit dit, pape sauvé, c'est mon nom qui est dans sa rue, mon lit peut sauver à lui pas dans sa rue. Ou même on ne va pas faire trial, mais c'est pour Dieu qui a fait trial. C'est une belle question. Merci. Au clair. Pas une autre question? Non. Alors c'est ça, tout le monde à l'aise. Yes. Pas oublier, à Soya, moi dit, n'a parlé de le monde avant. Le monde avant, ou bien chrétien avant enlèvement. C'est fait bagage ça, nous chita sur lui. Assoya nous fait cerveau, toute bagage sur la caillou pour retirer. Mais demain, si je veux, souhait, yo la caillou, demain, si je veux, non, liste monde qui va ressusciter, on va pas faire partie de la taille. Mais je dis à nous faire cerveau pour qu'on ait préparation. J'en dois vivre. Et j'allais nous dire actuellement face à fait. C'est ça notre théorie que je dis. Alors pour nous finir, parce qu'il a fini, parmi nous avons fait une introduction sur l'eschatologie. Nous avons dit tout à l'heure, eschatologie, c'est une branche ou bien une discipline dans la théologie qui étudie les derniers bagailles dans la Bible. C'est-à-dire, eschatologie spécialisée dans
étudier bagaille qui vient à la fin des temps. Tout le temps, on a étudié l'eschatologie, c'est qu'on est directement, on connaît qui ça bon Dieu révélé dans l'histoire concernant le monde qui vient. C'est ça que l'eschatologie. L'eschatologie a lié important. Pour qui ça est important? Moi, je dis tout à l'heure, l'eschatologie a même lui renforcer la foi. Eschatologie bon espoir. Eschatologie faut vivre dans sainteté. La eschatologie faut vivre. Il faut que ça les responsabilité. Alors, quel autre bagage qui c'est les signes et les événements catastrophiques, nous allons dans ça. Donc, nous étions avec eux, nous connaissons déjà la guerre, les guerres. Une nation va lever contre une nation, ça ne va pas donc avec bit nommé, on met à l'île Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 à l'île. On va voir toute la caillou. Comment il a posé cette question? Dis-nous comment ça a bien la fin des temps. Montrez qui signe qui montre, qui a montré nous les toutes bagailles. Va finir l'être. On va lire ça la peine. Ça va très important. Et le ciel, nous parlons, qui ça nous parle demain? C'est enlèvement qui s'allie, comment enlèvement fait, et puis l'église dans le ciel, qui ça l'église a fait dans le ciel, et pendant l'église dans le ciel là tout, qui ça a passé sur la terre. Mais ça a passé sur la terre, on apprend mercredi, mais pendant l'église dans le ciel, le cadeau, mais ça a passé sur la terre. C'est ça nous parlons demain. Alors nous invitons. Et parler de M. invitez-nous, c'est un thème qui est très important. Nous crois que c'est maintenant nous pas regret, notre travail afin que pour pas passer au moment en vain, notre travail pour nous pas manger des bonnes qualités pour pas acheter à la. Donc nous félicitons, nous baillons Dieu gloire de ce qui va nous privilège nous avancer. Et nous remercions les frères qui sont ensemble avec nous comme backup nous. Tout leader, frère Nestlé, qui travaille pour les manger là plus loin. Nous saluons toute la toute jeunesse et tout dormio. Nous remercions pour la présence parce que vous êtes d'accord pour vivre le premier jour de formation. Alors nous souhaitons bon Dieu béni, bon Dieu gardons. Bon Dieu, libérez toutes sortes de grâces là vous pendant ce message. Nous signons ça et nous appliquons le sauver au nom de Jésus. Merci.